Alors nous allons maintenant écouter le témoignage de Cécile, qui vient d'Aix-en-Provence, qui suit habituellement la prière des malades par Internet. Bonsoir. Dans la nuit du samedi 3 octobre 2022, je me suis endormie, la tête soutenue par mon poignet gauche. Il est probable que je sois restée ainsi dans cette position, forçant sur l'articulation assez longtemps. Le lendemain, le dimanche 4 octobre, je me suis réveillée, la main endolorie. Mon poignet gauche présentait alors une boule très visible à l'œil nu et au toucher qui était douloureuse. Je ressentais également déjà une douleur qui gagnait le dessus de la main. J'ai mis d'instinct une orthèse à la main gauche pour soulager l'articulation et comme c'était dimanche, je suis allée à la messe dominicale. À l'église, les paroissiens me demandaient ce que j'avais. Je répondais que je m'étais simplement endormie et qu'au réveil, à ma grande stupeur, je ne pouvais plus bouger normalement les doigts de la main et que je n'avais rien fait, que tout cela s'était passé pendant la nuit. C'était la première fois de ma vie que j'avais ce genre de problème à la main. Le lundi 5 octobre, je suis donc allée en consultation auprès de mon médecin traitant qui a posé le diagnostic d'un kyste synovial très probable. Le médecin m'a conseillé de porter une orthèse pendant 3 semaines, jour et nuit, et m'a donné un traitement anti-inflammatoire et une crème à appliquer pour soulager la douleur, mais cela n'a pas suffi à me soulager. Ma main continuait d'enfler et le mouvement des doigts devenait de plus en plus limité, au point que le jeudi 8 octobre, soit 3 jours après ma première consultation, je suis retournée auprès du médecin traitant qui cette fois m'a donné une ordonnance pour une échographie de la main et du poignet gauche et pour des séances de rééducation fonctionnelle. Le vendredi 9 octobre, la douleur était plus vive. Ma main avait carrément doublé de volume et le moindre petit mouvement des doigts comme l'index ou le majeur, devenait impossible, tant cela déclenchait comme des petites décharges électriques dans la main. Le samedi 10 octobre, au réveil, je pouvais de nouveau bouger les doigts de la main sans que cela n'occasionne les mêmes décharges que la veille. La main était moins enflée et la boule au poignet n'était plus visible. Ce même samedi, à 18h sur YouTube, j'ai regardé la retransmission de la prière des malades à Saint-Nicolas-des-Champs, qui avait donc eu lieu le jeudi. Et quelle ne fut pas ma surprise lorsque j'entendis la parole de connaissance suivante, dite par un homme. « Le Seigneur guérit plusieurs personnes qui ont des kystes sur les mains, empêchant les mouvements fluides. Le Seigneur leur propose d'être ses mains pour agir dans la charité. » J'ai bondi intérieurement en me disant « Waouh !» me demandant si cette parole me concernait. Au fil des jours, ma main a complètement désenflé, plus de douleur ni de kyste, au point que le jour de l'échographie, qui avait lieu le mercredi 14 octobre, soit 11 jours après le début du kyste, le médecin qui a fait le contrôle a conclu qu'il n'y avait pas de kyste synovial. Il a juste pu constater que les tendons de ma main gauche étaient plus épais que les tendons de ma main droite. Je lui ai dit alors que les douleurs dans ma main étaient parties au bout d'une semaine, aussi soudainement qu'elles étaient venues. Il m'a répondu que j'avais eu de la chance, car ce genre de problème aux mains, ça peut mettre longtemps à passer. Il m'a conseillé de mettre de l'argile, chose que je n'ai pas faite, car je n'avais plus rien à la main gauche. Et dès lors, je n'ai plus eu besoin de porter d'orthèse. Depuis, je n'ai pas eu d'autres kystes à la main. Voilà. Béni sois-tu, mon Seigneur et mon Dieu, pour cette guérison. Rendons grâce au Seigneur, car il est bon. Amen.
Merci Cécile. Alors nous allons maintenant accueillir le Seigneur qui va venir au milieu de nous, qui va passer comme d'habitude.